Et le bonsoir, alors je vais se retrouver pour une nouvelle vidéo sur WoW sans véritable prétention. Donc pour expliquer un petit peu l'aspect heal, je pourrais faire la même chose côté DPS, sauf que je pourrais faire la même chose sur toutes les specs du jeu concrètement, mais l'aspect DPS n'est pas forcément une spec que j'apprécie et que c'est une spec que je trouve frustrante parce que c'est une spec qui est frustrante simplement en termes de rotation à optimiser et tout. C'est pas une spec qui m'intéresse nécessairement. Et surtout parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont jouer DPS que de gens qui vont jouer heal, et je pense que côté français, il y a suffisamment de gens qui vont le faire. Et de toute manière, c'est plus facile d'apprendre à faire des dégâts que d'apprendre à soigner, à mon avis. Voilà. Donc ceci étant dit, côté vert, on va passer sur un build que vous avez probablement pas vu du tout. Vous avez peut-être vu un petit peu des gens utiliser quand même le cycle de la vie, mais c'est à mon avis peu probable que vous ayez vraiment vu ce type de build. Alors concrètement, honnêtement, ça va être le meilleur build que vous allez trouver. À mon avis, ça va être le meilleur build que vous allez trouver, mis à part côté bronze. Euh, alors là, je suis niveau 60, pour le coup, sur le PTR, sur le pré-patch. Sachez que j'ai passé énormément de temps sur le PTR et sur la bêta, j'ai testé en raid, j'ai fait pas mal de clés et j'ai fait du parse à 100% et à 99% avec mon Draktyr là sur le PTR, sur la bêta, sur le pré-patch, excusez-moi. Et j'ai fait effectivement quelques clés, donc j'ai fait les 2K2 de score en 2 jours. Donc voilà. Euh, c'est pas non plus ouf, mais voilà, j'ai envie de justifier un petit peu ce que je vais dire pour valider un petit peu mes propos. Voilà. Donc concrètement, côté vert, vous allez prendre tout cet arbre et on va jouer autour du cycle de la vie. C'est extrêmement important. En revanche, quand vous serez niveau 70, il y a quelques petits talents en plus, donc normalement c'est 5 points de talent en plus, je crois, entre 60 et 70 côté préservation, enfin côté SP, et je crois que c'est 7 côté. Ou alors c'est 5 aussi, remarque, côté classe, suis-je bête, c'est cinq et 5. Alors du coup, ce que je prendrais, moi, ce serait un ici, une de puissance, 2 étincelles de clairvoyance. Donc l'étincelle de clairvoyance, c'est à chaque fois que vous faites un sort renforcé, après avoir utilisé un sort de bronze, donc qui vous donne la compression temporelle. Le sort de bronze vous donnera cette compression temporelle qui accélère le temps d'incantation d'un sort renforcé, et consommer une de ces charges. Donc si vous avez 2 charges, ça va vous donner 2 charges d'explosion d'essence, ça vous donne une explosion d'essence. Ce qui fait que du coup, à chaque fois que vous allez utiliser par exemple souffle onirique, peu importe la charge, tant que vous avez fait avant une réversion ou une bénédiction de bronze, vous avez donc la petite compression temporelle qui va vous donner littéralement une charge d'arbre d'émeraude gratuite ou d'écho gratuite. Voilà. Évidemment, le maximum d'essence, en plus, c'est extrêmement important, ça permet de faire 2 arbres d'émeraude de suite, ça permet de faire 3 échos de suite, euh, au lieu de 2, donc c'est vraiment carrément pété. Et ensuite, je prendrais probablement 2 points dans le souffle de rénovation, ce qui ferait 4, et ensuite, on pourrait éventuellement aller côté souffle onirique, ce qui honnêtement n'est pas obligatoire, je suis pas très souffle onirique, j'aime pas trop. On pourrait potentiellement prendre la source de magie, notamment en raid, pour avoir donc la floraison spirituelle, mais en raid, du coup, le voile onirique serait plus rentable. Mais en donjon, voilà, la source enfin, la charge supplémentaire, ça permettrait, je sais pas, d'avoir un souffle de feu qui tape un petit peu plus fort et qu'un dot encore moins fort. Enfin bon, c'est vraiment très léger le petit changement sur ce talent-là. Donc voilà, après c'est à vous de voir sur le dernier point de talent, mais voilà, ces trois talents-là sont extrêmement importants. Voilà. Éventuellement, ce que pour le coup, non, excusez-moi, ce que je prendrais, ce serait plutôt l'or doré. J'avais oublié d'en parler celui-là. Effectivement, l'or doré pour du M+, ce serait votre choix. En raid, vous prendriez plutôt vol onirique pour le coup, ou alors source de magie, mais en donjon, très clairement, ce serait or doré pour avoir donc une réversion à mettre sur un tank qui va littéralement, qui est craqué en fait simplement parce que c'est un heal d'urgence à mettre sur votre tank combiné avec Echo, c'est juste complètement stupide. Donc voilà, c'est ce que je conseille de faire. Pour le coup, ça appliquerait 2 réversions, enfin 2 réversions d'un coup, ça ferait 30% de dégâts subis au cours des dernières 5 secondes si vous avez fait une écho avant de le faire. Sachant que si vous jouez avec l'Ouroboros, votre écho elle est très forte. Donc voilà, c'est important de prendre conscience de ce que font les talents. Donc, côté classe, ça va être un petit peu plus différent. On a 5 points de talent en plus, donc à moins que je me trompe, mais voilà, 5 points de talent en plus, ça nous permet de faire 2 fourneaux, donc 1, 2, 3 extrêmement important pour avoir du cleave sur 3 cibles.
En donjon, c'est complètement pété. Et surtout d'aller donc sur la flamme rebondissante. Donc ça nous fait 4, je crois, points de talent. On peut éventuellement prendre la terreur d'assaut, mais moi je suis pas fan. À la place, je prendrais plus le kick. Ou alors, si je prends pas le kick, je prendrais plus le somnambulisme, par exemple. Mais à part ça, il n'y a pas énormément de choses intéressantes. Peut-être une réduction de dégâts magiques. Si possible, voilà, éventuellement descendre sur le rugissement hein, une fois qu'on a pris le haut fourneau. Voilà, c'est comme vous voulez. Et si vous voulez carrément scrap les 10% de heal supplémentaires de la part de vos heals verts, ce qui est un petit peu bête du coup sur un build vert. En côté bronze, ce serait intéressant à faire, mais du coup, vous supprimez Zephyr, ça vous fait 1. Vous supprimez 2 fois les croissances, vu que vous allez jouer avec bronze si vous êtes sur un build bronze. Vous pouvez très bien partir du coup sur secourir, maîtrise et spirale pour avoir donc plus de mobilité. Voilà. Ça, c'est côté classe. Ensuite, côté bronze, avant de parler de la rotation, on va partir plutôt sur ce build-là. Ça va être la même chose côté classe, hein, pour le coup. À la différence près que côté classe, vous pouvez très bien scrap, du coup, encore une fois, Zéphyr et croissance luxuriante, et éventuellement flamme bondissante également, pour donc partir sur la convergence naturelle que vous allez combiner avec, où est-il, la boucle d'énergie. Donc évidemment, le build bronze, c'est vraiment du soin d'urgence et de la prévention, donc ça va vous faire... j'avais trouvé comment... Qu'est-ce que j'avais dit comme build J'avais dit la bouture, ça c'est sûr. Après, ouais, on peut éventuellement prendre la restitution de point de vie, mais bon, honnêtement, c'est pas. Bon, je trouve qu'il est pas utile ce talent. Il y a plein de gens qui disent que c'est le meilleur, mais voilà. Avec 5 points de talent, je ferais bouture virevoltante x2. Avec le champ onirique, ça ferait 3. Et je partirais potentiellement les 2 derniers sur l'explosion grisante pour avoir un petit peu plus de goût critique. Parce que certes, c'est dommage de ne pas pouvoir descendre pour le coup et choper donc le maximum d'essence en plus. Parce que du coup, en fait, le build de bronze, si vous n'êtes pas trop au courant, il s'oriente plus côté hâte et côté crit que côté maîtrise. Parce que vraiment, c'est du soin d'urgence. Et donc, il y a besoin de hâte, il y a besoin d'un gros punch côté critique. Et voilà, du coup, ce serait hâte crit. Et c'est ce qui vous permet aussi de régénérer plus rapidement vos essences. Et c'est pour ça, du coup, que c'est pas non plus gravissime si on joue avec hâte crit de pas descendre sur le nexus de puissance. Par contre, c'est effectivement dommage de ne pas pouvoir utiliser l'étincelle de clairvoyance, ça c'est absolument indéniable. Mais voilà, au moins vous avez les 5 talents qui sont complètement nécessaires. Et voilà, donc ce serait plutôt côté donjon, hein, le build de bronze, sachant qu'il est aussi utile en raid, il n'y a pas aucun problème. Mais l'intérêt du build de bronze, en fait, si vous voulez, c'est que vous allez pouvoir taper beaucoup plus fréquemment, parce qu'en fait, vous allez jouer autour de votre anomalie temporelle. Donc, si vous n'êtes pas au courant sur les talents que j'ai pris là, simplement, une fois qu'on a pris l'anomalie temporelle, l'intérêt c'est de prendre la sphère résonante, parce qu'à chaque fois que votre anomalie temporelle va passer à travers une cible, elle va lui appliquer une écho et lui faire un soin direct. Donc c'est complètement broken, parce que si je fais réversion sur moi, toutes les cibles ayant écho vont avoir le sort de soin que j'ai utilisé. Donc sachant que combiné du coup avec l'heure dorée, je crois que ça fonctionne en zone, ça fait une mini réversion sur tout le monde. Déjà, c'est complètement pété. Un mini rembobinage sur tout le monde. Donc combiné avec donc les soins passifs de souffle de feu, le fait d'avoir écho, ça permet aussi de dupliquer le hot que vous avez via souffle onirique, ce que vous pouvez faire sur vos 2 tanks par exemple, de faire attention à ce que vos 2 tanks soient bien ciblés par votre anomalie temporelle, pour que les deux aient une écho sur eux, ou sinon de l'appliquer manuellement, et ensuite de claquer des réversions, ou alors de claquer directement un souffle onirique. Ce que vous pouvez faire, c'est carrément balancer une anomalie temporelle sur vos tanks, c'est un exemple, sur vos tanks. Vos 2 tanks ont l'anomalie temporelle dessus, vous claquez sur vous une réversion, les 2 tanks ont la réversion, ou alors sur le tank directement, mais sur vous c'est plus pratique parce que c'est du heal passif sur vous, c'est juste que du coup la cible qui a une réplique du sort que vous utilisez, le sort est un petit peu plus faible, mais c'est vraiment très mineur. Et l'autre possibilité, c'est juste après de reclaquer une anomalie temporelle si vous souhaitez, ou alors de directement spam des échos, ce qui fait du coup, c'est un petit peu du gâchis de soin, mais vous pouvez très bien le faire. Moi perso, je ferai une anomalie temporelle pour, donc ça gaspille beaucoup de mana, mais au moins voilà, vous êtes tranquille niveau heal, pour tout de suite après faire un souffle onirique, ou l'inverse, simplement faire appliquer les échos sur vos tanks, faire un souffle onirique, refaire des échos sur les tanks, et ensuite mettre des réversions dessus. Voilà, c'est un exemple comme un autre, sachant que pour ce qui est du heal de raid, vous allez très bien pouvoir combiner l'anomalie temporelle plus
claquer quelques petits arbres d'émeraude à droite à gauche, ce qui est à merveille en combiné avec la bouture virevoltante, ce qui fait que la bouture virevoltante, au lieu de toucher 2 cibles, elle va en toucher autant qu'il y a de cibles affectées par l'anomalie temporelle et l'écho. Donc globalement, en fait, c'est ça. Il faut être extrêmement coordonné et extrêmement précis avec ses sorts, en bronze du moins, pour cibler tout le monde avec ses échos, parce que c'est clairement un build sur l'écho, hein, je le rappelle. Et l'anomalie temporelle du coup, mais c'est la même chose. Pour appliquer ensuite vos hottes et vos dots sur votre cible, pour infliger un maximum de soins sur la durée, et en toute urgence, donc, avoir des échos, à claquer, donc avec l'Ouroboros qui vous donnera soins augmentés, je crois, de 300%, il me semble que c'est. Éventuellement des étreintes verdoyantes à faire sur un tank, ce qui par ailleurs duplique vos soins et ce qui peut être aussi répliqué. Donc là, vous allez voir sur cette cible, je vais mettre un petit focus, je vais mettre une écho sur lui et je vais charger avec l'étreinte verdoyante cette personne. Donc cette personne a l'étreinte verdoyante et cette personne également. Donc ça vraiment ça marche pour tout l'écho en fait. Ça marche même pour la flamme vivante, mais la flamme vivante va plus vous servir de technique de DPS pour proc notamment d'ailleurs vos explosions d'essence qui seront majoritairement utilisées dans des intégrations pour régène votre anomalie temporelle, ou alors si c'est pas dans la désintégration, majoritairement dans l'arbre d'émeraude, donc pour ou avoir du mana ou soigner en raid. Voilà. Sachant que vous avez toujours vos CD donc de rembobinage, CD d'urgence, de dilatation temporelle qui honnêtement n'est pas si important que ça, sauf si voilà il y a un tank qui fait un fail ou un DPS qui fait un fail et vous voulez vraiment reverse les derniers dégâts qui ont été subis. Vous pouvez le faire, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours réversion qui s'en occupe. Vous avez 2 charges de réversion, vous avez 2 soins d'urgence. C'est vraiment extrêmement polyvalent comme build. Voilà. Après, de toute manière, l'aspect heal est extrêmement polyvalente en préservation, sachant que le heal en général est extrêmement polyvalent en... Enfin, la classe en général est polyvalente, c'est-à-dire que même l'aspect DPS, la rota entre le multi et le mono, ça reste la même, pour ainsi dire, selon le build qu'on joue. Il y a un build où c'est littéralement la même rota en mono comme en multi, donc c'est particulier. Mais voilà, côté bronze, ça va être un petit peu différent, et ça va être beaucoup plus brain dead, entre guillemets, dans le sens où vous allez beaucoup plus souvent spam l'arbre d'émeraude, afin, en fait, simplement, de proc régulièrement des... Comment ça s'appelle ? Des cycles de la vie. Donc c'est le passif que vous allez générer, en fait, de temps en temps, voilà, il y a une proc qui est arrivée. Et du coup, en fait, 15% des soins que vous ferez sera stocké dans cette petite bouture, ce qui permet en fait de... Vous pouvez en avoir 2, hein, même d'ailleurs, d'activer en même temps, des cycles de la vie, donc c'est un petit peu RNG, ça ressemble un petit peu à l'explosion nuageuse en chaman, si vous avez l'habitude de soigner en chaman. Et l'intérêt, c'est de, juste avant d'avoir une proc ou pendant la proc, de claquer un maximum de dégâts sur la durée, et de soins sur la durée, pour ensuite donc augmenter la quantité de soins qui sera appliquée donc dans votre cycle de la vie, qui d'ailleurs, le premier soin du cycle de la vie affecterait le deuxième. Si vous avez 2 arbres actifs du cycle de la vie, le premier va affecter les soins du deuxième. Donc c'est extrêmement important de concentrer tous les soins que vous infligez dans cette période de temps. Voilà, donc l'intérêt c'est de garder l'écho en soins d'urgence et d'avoir une réversion globalement appliquée H24, puisque sur vos tanks par exemple, pas pour son heal, en revanche, si au niveau 70 pour son heal d'urgence avec l'or doré, mais surtout pour donc l'étincelle de clairvoyance qui permettra donc de, à chaque fois que vous utiliserez donc une proc de compression temporelle après avoir utilisé un sort de bronze, vous aurez donc à chaque sort renforcé une explosion temporelle qui vous permettra d'utiliser toujours plus d'arbres d'émeraude ou d'écho, ce qui permet en fait simplement de H24 être en train de spammer un arbre. Donc ça peut être extrêmement drainant en termes de mana, donc il faut un petit peu faire attention à ça, et surtout ça peut paraître bizarre parce qu'il y a énormément de heals qui vont vous dire que la communion d'émeraude c'est un mauvais choix, dans le sens où c'est un gros CD qui pourrait être utilisé sur du heal passif sur la durée, sauf que le heal de ce build est tellement puissant, mais l'inconvénient, vraiment, le heal de ce build il est brutal, genre vous vous rendez peut-être pas compte, mais c'est n'importe quoi en HPS, vous montez sur du 30k sans problème, avec que dalle en stuff, hein, sur le pré-patch, hein, c'est ridicule. Et voilà, ce que vous feriez en revanche, du coup, c'est que ça, vu que ça prend beaucoup de mana, c'est que avec un cycle de la vie à un moment, vous profitez pour utiliser votre communion d'émeraude au moment où il y a quelqu'un qui prend très cher, où il y a quelques personnes qui prennent très cher, ou tout le raid, au moment où vous avez déjà utilisé rembobinage,
ça va vous donner un petit peu de mana. Voilà. Combiné avec, si vous avez un autre Drakti ou un soigneur qui vous met quelques inerves, et ça suffit en fait pour être complètement polyvalent toute la durée du fight et d'apporter un maximum de soins brutaux en fait. C'est vraiment les deux builds là que j'ai montré, c'est vraiment ça, c'est le build sacré en prêtre combiné avec le build de restauration en chaman, et le build bronze c'est vraiment le build discipline. Où mélange discipline et paladin sacré. C'est vraiment ça. Clairement, la comparaison est pratiquement parfaite. Voilà, donc ceci étant dit, j'espère que ça vous aura été utile. Salut tout le monde, bye.